Pour en parler, Dimitri Carbonel, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes expert en adaptation et en changement climatique. On a l'impression que l'éolien, c'est le nouveau Graal en ce moment, c'est vrai ? Alors, le nouveau Graal, non, parce qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. C'est une partie de la solution. On l'a dit, la première chose, c'est la sobriété énergétique, c'est réduire sa consommation. Mais il est clair qu'on a besoin, notamment d'éolien, parce que ça coûte beaucoup moins cher, notamment, par exemple, y compris que le photovoltaïque. D'autre part, les centrales nucléaires, on ne va pas pouvoir en avoir avant au plus tôt 2035. Donc, les seules solutions qu'on a aujourd'hui, c'est énergie renouvelable. En premier lieu, les éoliens, l'éolienne, et de l'autre côté, les photovoltaïques. Et puis de l'autre côté, comme j'ai dit, sobriété énergétique. Vous parlez des centrales nucléaires. C'est vrai que le credo du président de la République, c'est le mix nucléaire et énergie renouvelable. C'est le bon mix ? De toute façon, c'est le mix qu'on a actuellement. Il faut bien se rendre compte que... On n'a pas le choix, c'est ça ? On n'a pas le choix dans le sens où, par exemple, pour le nucléaire, on va avoir le vieillissement des centrales nucléaires. Durant les périodes de sécheresse, effectivement, il y a certaines centrales nucléaires qui ne peuvent plus produire. Donc, on doit trouver des solutions pour à la fois moins consommer et de l'autre côté, pour aussi compenser aussi certainement la réduction de la capacité, que ce soit de production d'électricité, notamment par le nucléaire, mais aussi aux besoins additionnels qu'on va avoir avec les véhicules électriques, avec potentiellement à un moment ou à un autre l'hydrogène qui passe par ce qu'on appelle l'électrolyse, et l'électrification de notre société. Donc oui, on a absolument besoin de ce type d'énergie renouvelable. C'est une électrification qui était prévisible. On a l'impression qu'on découvre nos besoins en énergie aujourd'hui parce que bien sûr, ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher qu'auparavant. On a vu notre retard sur l'éolien. Il y a multiples raisons. Il y a aussi beaucoup de raisons écologiques, justement, qui vraiment, du coup, c'est un serpent de mer. C'est un serpent qui se mord la queue. On veut faire de l'éolien pour protéger l'environnement, mais on ne veut pas faire d'éolien pour aussi protéger l'environnement. Est-ce qu'on s'y est mal pris, tout simplement, quand on regarde nos voisins européens ? Je pense qu'on a manqué vraiment d'anticipation. C'est un petit peu quand on est au pied du mur qu'on commence à prendre des décisions. Pour prendre un exemple, la Grande-Bretagne a commencé à faire de l'éolien offshore en 2007. C'est un des plus gros producteurs aujourd'hui en termes d'électricité offshore. Et toute l'expérience qu'elle a acquise, évidemment, lui permet d'être bien plus efficace aujourd'hui. Alors certainement, on va peut-être en bénéficier. Alors que nous, c'est aujourd'hui, c'est depuis juin 2022 qu'on a commencé à brancher. Est-ce que les Français sont plus regardants sur la faune, la flore que les Anglais ? Alors, à mon avis, je pense qu'on est peut-être un peu moins pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a des oppositions extrêmement fortes entre, d'un côté, des associations écologistes qui, effectivement, défendent à bon droit la biodiversité, et puis parfois, peut-être, certainement, des gouvernements qui poussent un peu trop loin et mettre en place des projets qui ont un impact fort sur la biodiversité. Mais cet impact, il est réel ? Est-ce qu'on le mesure, cet impact sur la faune et sur la flore, l'impact des éoliennes ? Alors, il y a trois types d'impact sur le plan environnemental. Le premier, c'est le recyclage des pales. Donc ça, c'est un premier point, ça concerne aussi l'éolien terrestre. Le deuxième point, c'est effectivement les oiseaux, les chauves-souris, qui peuvent être tués par les pales d'éoliennes. Et donc là, il y a un certain nombre d'études qui sont faites. Ayons du bon sens, n'allons pas dans les courants migratoires. Il y a un troisième point qui est, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte corrosion au niveau des éoliennes offshore. Donc, on met ce qu'on appelle des anodes sacrificielles qui sont généralement en aluminium et qui, effectivement, transmettent de l'aluminium. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement si c'est un impact négatif ou pas sur l'environnement. Il y a des solutions, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un système qui s'appelle l'anode à courant imposé qui permet de réduire, qui coûte un petit peu moins cher. Donc, il y a des impacts. On ne sait pas toujours exactement quelle est l'ampleur de ces impacts. Après, il y a des choses de bon sens à faire. Il y a eu un exemple, il y a eu un projet, notamment sur l'île d'Oléron, pas très loin de l'île d'Oléron, entre deux zones Natura 2000, dans une zone protégée. Évidemment, il y a eu un vent contre, c'était assez cohérent. Et ils l'ont déplacé. Ça aurait été quand même un petit peu plus malin dès le départ de dire, plutôt que de se mettre entre deux zones Natura 2000 avec notamment des courants migrateurs, d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'ils ont fait au final. On aurait perdu beaucoup moins de temps. L'éolien, c'est bien, mais ça dépend aussi des aléas climatiques. Et on ne peut pas non plus stocker la production
des éoliennes? Alors, effectivement, alors, il faut bien voir une chose, c'est que l'éolien, comme a une régularité qui est beaucoup plus forte que, par exemple, que les panneaux photovoltaïques, l'éolien offshore aussi, comme les courants sont plus réguliers, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement anticiper. Donc, c'est ce qui est quand même aussi différent avec les panneaux photovoltaïques. C'est injecté directement aussi dans le réseau. Donc, oui, effectivement, il y a une intermittence. Juste pour vous donner quelques exemples, il y a environ 15%, je crois que c'est 14% même de la capacité totale de production d'électricité qui est de l'éolien. On a environ 7,7% de production. Donc on voit qu'il y a un rapport de 1 à 2 entre les deux, mais quand même c'est 7,7%. Donc c'est une capacité qui est essentielle. Et après, l'autre point, c'est qu'on a de toutes les manières besoin de ça. C'est pas comme si on se disait on ne pourra pas ne pas s'en passer, quoi. On en a besoin. À titre de comparaison, pour avoir une idée, parce qu'on a du mal à voir concrètement ce que produit une éolienne. Oui. Si on compare avec d'autres sources d'énergie. Donnez-nous un exemple. Le parc éolien est de 480 mégawatts. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire, alors les centrales nucléaires en moyenne, c'est 900 mégawatts. Et par exemple, les centrales plus récentes, c'est de l'ordre de 1450 mégawatts. Donc vous avez dit 480 pour les éoliennes, 900 pour... Alors 480 pour l'ensemble des éoliennes. D'accord. Donc, on est plus une éolienne, c'est de l'ordre de peut-être une membre, c'est entre 60 et 80 mégawatts. Quelque chose comme ça. Donc c'est un ensemble effectivement qui permettent de produire. Effectivement, ce qu'ils disent aux alentours de. Donc là, on est sur un parc. Là. Évidemment. Donc on est sur 480, ça fait à peu près la moitié d'une centrale nucléaire. J'essaie d'avoir des ordres de grandeur. Exactement, la moitié d'une centrale nucléaire moyenne, les anciennes centrales nucléaires pour être précis, pas les nouvelles. Voilà. Après, ce qui est important, c'est aussi de se dire que ça va permettre aussi, par exemple, typiquement la Bretagne, qui est comme assez éloignée sur le plan électrique, des réseaux électriques, d'avoir l'approvisionnement, et notamment s'il y a une coupure, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui seront contentes d'avoir l'électricité plutôt que d'être coupées. Merci beaucoup, Dimitri Carbonel, pour toutes ces explications. Je vous laisse présenter votre livre rapidement, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est 2050, Crash ou Renaissance, et surtout, ça parle d'énergie, mais aussi comment est-ce qu'on peut atténuer ou s'adapter au changement climatique. Merci beaucoup.